Je ne sais pas si vous savez, mais tout magicien devrait être capable de lire l'avenir. Vous savez, un peu comme dans le film de Spielberg, Minority Report. Film superbe. À l'intérieur, il y a des êtres, des gens qu'on appelle des précognitifs, précogs, c'est plus simple, qui sont capables de lire l'avenir et de prévoir les meurtres d'avance, et peut-être de les empêcher. Et j'ai fait un rêve cette nuit. Une carte allait être déchirée aujourd'hui. C'est un véritable crime pour le magicien que je suis. Je me suis réveillé d'un seul coup. Vous savez, comme je suis magicien, j'ai toujours un jeu de cartes sur ma table de nuit. Et j'étais à moitié réveillé, donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai cherché la carte, je l'ai retournée dans le jeu pour pouvoir m'en souvenir, et j'ai posé le jeu sur la table de nuit. Et j'ai bien fait, parce que là, je m'en souviens plus. Par contre, l'heure du meurtre, ça je m'en souviens. C'est dans quelques minutes. Mais les prédictions des précogs doivent toujours être confirmées. Mais je sens en vous des qualités de précogs. Imaginez que vous voyez dans votre esprit les 52 cartes. Imaginez que vous avez une grille avec les 52 cartes représentées. Les piques, les cœurs, les trèfles, les carreaux, les cartes à points, les figures, etc. Je vais vous demander de penser, ou du moins qu'une image de carte vous vienne à l'esprit. En fait, vous déterminez une carte. Est-ce que vous l'avez? Oui. D'accord. Vous n'avez pas été influencé, elle vous est venue comme ça. Oui, Oui, c'est ça. Donc ce que vous allez faire, c'est que vous allez mentalement trier les images, les cartes, de manière que seule votre carte reste, pour bien la visualiser. D'ailleurs, je vais vous aider, puisque j'ai dans ma poche des grilles sur lesquelles sont représentées partiellement des cartes. Vous voyez, on voit l'index des cartes. Et j'ai plein de grilles différentes. Les cartes sont représentées parfois sur plusieurs grilles, puis d'autres non, etc. Donc pour bien marquer les esprits, et bien que vous sachiez cette carte, qu'elle soit bien implantée dans votre cerveau, je vous demandais de prendre les grilles. Je vais me retourner pour ne pas voir. Et vous allez sélectionner les grilles sur lesquelles il y a votre carte. Toutes les autres grilles, celles où il n'y a pas votre carte, vous allez les poser face en bas sur la table. C'est compris? Très bien. Alors je me retourne pour ne pas être influencé. Allez-y, prenez vous-même les grilles. Je me retourne. Je ne regarde pas. Donc celle où vous voyez votre carte, vous les gardez, sinon le reste vous posez sur la table. Quand c'est fait, vous me le dites. De cette manière, vous agissez un peu comme le deuxième précog, vous voyez? Ça y est. Vous avez, c'est bon? Oui, c'est bon. Vous avez caché les grilles que vous tenez dans votre main, ou je ne sais pas. Oui, ça y est. Hein, il y a votre carte. Donc ça, c'est celle qui reste. Celle-ci, on n'en a plus besoin, on va les mettre de côté. Vous vous souvenez, cette nuit, j'ai trié les cartes et j'ai retourné une carte dans mon jeu, je vous ai expliqué tout à l'heure. Je vous la montre, c'est celle-ci. Et si cette carte, ben voilà, elle est là, hein, je vais ranger les autres. Et si cette carte correspond à celle que vous avez vous-même déterminée, vous allez m'empêcher de commettre le crime, c'est-à-dire de la déchirer. Est-ce que vous pouvez me donner le nom de votre carte? Le 5 de pique. Le 5 de pique. Eh bien oui, je crois que c'est bien ça. Donc je ne la déchire pas, mais vous pouvez maintenant me passer le nom. Savez-vous comment j'ai pu deviner vos prédispositions à voir l'avenir? C'est parce que vous avez un petit quelque chose de Tom Cruise.